Je vais maintenant rentrer des formules de calcul dans mon dernier tableau en allant chercher les données du deuxième tableau. Pour rentrer une formule de calcul, il faut rentrer le signe égal pour qu'Excel sache qu'on rentre une formule de calcul. Je vais ensuite chercher les cellules. Alors je veux calculer le pourcentage d'hommes qui reçoivent de l'argent de poche d'autres personnes. Donc c'est le nombre de personnes qui reçoivent de l'argent de poche d'autres personnes divisé par le nombre total d'hommes fois 100. Une fois que j'ai rentré cette formule de calcul, je vais l'étirer. Donc je prends le petit coin en bas à droite de ma cellule, une croix noire apparaît, et je tire ensuite ma formule vers le bas, elle va être dupliquée. Alors, ça ne fonctionne pas, que se passe-t-il? Je vais regarder la formule de calcul dans la case suivante. Donc, cette formule de calcul apparaît ici. La formule de calcul qui est proposée par Excel est B14 divisé par B17. Donc B14, c'est le nombre d'hommes qui ont reçu de l'argent de poche de leurs grands-parents, donc c'est bien, divisé par B17, donc B17, la case est vide. C'est normal, j'ai étiré vers le bas, donc dans la formule de calcul, toutes les cases ont été étirées vers le bas. Donc il faut que je fige le total. Dans la formule de calcul, on doit toujours diviser par la case B16. Je reviens à ma formule initiale, je vais figer la case B16. Pour la figer, je mets la lettre entre dollars. Donc j'ai mis des dollars autour de la lettre B, la case B16 va être figée. J'appuie sur Entrée pour sortir de ma formule et j'étire à nouveau ma formule de calcul. Voilà. Donc 75% des hommes reçoivent de l'argent de leurs grands-parents, 25 de leurs parents, 25 de leurs grands-parents. Je fais la même chose avec les femmes. Je vais modifier la formule pour figer la case C16 et j'étire ma formule de calcul. Voilà. Je peux faire la même chose avec le total. Je fige toujours la case du total général des hommes et des femmes et j'étire ma formule. J'ai ici un tableau avec des pourcentages.